Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Oh mon Dieu, c'est très grave et en même temps c'est incompréhensible qu'on n'arrive toujours pas à trouver la solution. Et pourtant la solution elle est sous nos yeux. Les amis, la Juventus vient de perdre 254 millions sur l'exercice précédent et on sait en gros pourquoi. Parce que la première c'était aussi parce qu'il y avait le Covid, la deuxième soi-disant encore l'achat de Cristiano Ronaldo. Pour moi, je n'y crois pas du tout à ça. Je sais que c'est question résultat, parce que la Juventus ne fait plus de quart, voire de demi-finale de Ligue des Champions. Et la Juventus se fait généralement éliminer. Ça fait 3 ans, je crois, ou 4 ans de suite qu'ils se font éliminer dès les huitièmes de finale. La Juventus ne gagne plus la Serie A. La Juventus achète des joueurs et on les paye très cher. La Juventus a misé très gros sur un entraîneur qui n'apporte rien du tout. Et tu rajoutes à cela que la Juventus continue d'acheter des joueurs. Voilà. Et comme le stade était fermé, et n'était pas rempli à 100%, donc pour moi ça s'explique. Par contre, là où je n'arrive plus à trouver... en fait, les arguments, ils sont là, mais je n'arrive plus à trouver les mots pour redire et pour me redire à moi-même, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'en ai marre de parler qu'à moi-même. À chaque fois, plutôt chaque matin, je lis les journaux, je lis les infos qu'il y a sur la Juventus. Et ça, je le fais depuis pratiquement 20 ans. Hein. Tous les matins, je lis, je cherche qu'est-ce qui se passe à la Juve, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de mauvais et de bien, etc. Et ces derniers temps, je vois beaucoup de spécialistes de journaux italiens et des journalistes italiens qui parlent sur la façon des joueurs, comment ils se comportent sur les terrains, pourquoi la Juventus ne gagne pas, pourquoi la Juventus joue si mal, pourquoi les dirigeants ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, plein de choses comme ça. Et je me dis, en fait, quand un club a de mauvais résultats, la première personne à qui on pense à couper la tête, hein, excusez-moi du mot, c'est évidemment l'entraîneur. On sort l'entraîneur, on ramène un autre et on voit comment l'équipe se comporte avec cette nouvelle entraîneur. Sauf que nous, à la Juventus, tu vois, c'est comme si tu as le bus de l'école et tu as les enfants qui jouent, qui crient, qui pleurent. Voilà, c'est des enfants. Et tu as le chauffeur et chaque fois qu'on a un problème de concentration ou le fait que, je veux dire, le chauffeur met 2 heures au lieu de mettre 1 heure pour arriver à destination, on accuse les enfants qui sont derrière parce que c'est eux qui le déconcentrent. C'est pour ça, en fait, il n'arrive pas bien à conduire. Je suis désolé. Pour moi, c'est plus facile de sortir un entraîneur, de changer un chauffeur et voir comment ça va se passer que de vouloir changer chaque fois des joueurs. Donc, on a jeté Betancourt, c'était un très bon joueur, malgré certains qui le critiquent. Mais pour moi, tout est facile à expliquer. Quand tu as un entraîneur qui ne te fait pas jouer dans les meilleures conditions, donc tout le reste, ça part à la poubelle. Parce que le mec là, ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'il était à la Juventus, tu vois, ça fait pas 1 an ou 2 ans, et à chaque fois il était titulaire. Donc tu peux pas dire qu'il était très mauvais. De deux, Kolosowski. Pourquoi je parle de Kolosowski? Parce que Kolosowski, il a fait une interview là, dernièrement et on lui a posé la question pourquoi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à la Juve. Il a dit tout n'était pas que de ma faute. Voilà, pour moi, voilà, un jeune joueur qui dit que tout n'était pas que de sa faute, c'est comme si en fait il disait que en même temps il était fautif. Pour moi, il n'était pas fautif parce que des erreurs sur le terrain, tous les joueurs en font au moins 5-6 par match. Tu vois, des fautes de passe, des fautes de contrôle, vision de jeu, tu vois, au lieu de la donner à gauche, tu la donnes à droite, etc. Ça arrive à tous les joueurs. Par contre, quand tu vois beaucoup de joueurs se positionnent très mal, ne donnent pas le meilleur de eux-mêmes, je suis désolé, tous les joueurs qui jouent à la Juventus ne sont pas tous ukrainiens ou russes. Donc les joueurs-là, ils ne sont pas en guerre. Les joueurs-là, ils n'ont pas des familles qui sont en guerre. Toutes leurs familles sont très bien gérées financièrement parlant. Donc je ne comprends pas. Et du coup, Kolosowski, il a dit, voilà, tout n'était pas que de sa faute et qu'il a essayé de donner le meilleur de lui-même, mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Du coup, le journaliste lui a posé, est-ce qu'il y a une différence entre Massimiliano Allegri et Antonio Conte? Et il a répondu comme ça, évidemment oui. Voilà, je ne veux pas critiquer tel ou tel entraîneur pour pas dire que tel est meilleur que l'autre. Il a dit, mais dans les entraînements et la façon dans laquelle je joue aujourd'hui, ou la façon qu'on me met, euh, voilà, qu'on me pose sur le terrain, elle est beaucoup meilleure que celle à Turin. Et il y a beaucoup de différences, malgré que, voilà, Allegri, ça reste un très grand entraîneur qu'a fait. Allegri n'a rien fait, je suis désolé. Les 5 années où, après Conte, où Allegri était là, c'était facile. C'était facile, tous les joueurs étaient rodés, mais tout le monde dit ça, tu vois, ça sert à rien que j'en parle. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir du moment où Allegri doit commencer avec une équipe jeune, c'est là où le mec il doit être excité comme pas possible. C'est un renouveau, c'est reconstruire une équipe à son image. Malheureusement, c'est quoi son image? Son image, elle est pitoyable. Tu ramènes un joueur qui a été acheté 90 millions, un attaquant pur, où le mec, il doit être en pointe dans le dernier carré. Le mec, il doit pas bouger, il doit même pas transpirer si tu veux. Il doit juste attendre les ballons. Et ben le mec là, il est obligé de redescendre, jouer 10 ou 8 pour récupérer le ballon et essayer de faire monter les autres joueurs, alors que les autres joueurs, leur consigne, c'était qu'on défend. On défend, on défend, on défend. Tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire, mais voilà, moi je vois l'évidence. L'évidence, elle est là. Après, si tu veux, on parle de Bonucci. Par exemple, Bonucci, c'est très bien parce que, enfin, Bonucci se prend la tête avec Allegri et ça, c'est une bonne chose parce que l'un ou l'autre, voilà, on sera déjà très bien. Et en plus, le journaliste Jacobelli ou un truc comme ça, il avait parlé sur les joueurs. Je crois qu'il s'appelle Xavier Jacobelli. Il avait dit que les joueurs sont aussi pour beaucoup parce qu'il y en a qui se donnent pas à fond, etc. Mais quand tu regardes Cuadrado, il en a marre. Cette année, c'est pas l'année de trop. C'est l'année de trop avec Allegri. C'est même pas l'année de trop à la Juve. Le mec, l'année dernière, il était bien. Et quand on dit l'année dernière, c'était il y a 2-3 mois. Tu vois, ça fait pas 8 mois. Ça fait 2-3 mois. Le mec, il en a marre. Il essaie toujours de le faire jouer à des positions où le mec, peut-être, il se sent plus à l'aise. On lui demande toujours de faire des choses que le mec, ça se peut qu'il en a marre. Alexandro, quand il est arrivé à la Juventus, il était bien, mais à la fin, avec Allegri, il a tellement... Bon, après aussi, tu changes d'entraîneur tous les ans avec Sarri, Pirlo, Allegri, tu vois, ça va pas. Pour un joueur, ça va pas. Imaginons que vous changez de boulot ou de ville tous les 6 mois. Vous allez voir si vous allez chaque fois vous sentir bien. Ensuite, il blâme les joueurs et à la fin, il blâme l'entraîneur. Il blâme l'entraîneur en disant que voilà, l'entraîneur, quand il te fait pas jouer Bonucci alors qu'il était à 100%, apparemment il était revenu, il te fait jouer Gatti face à Monza, alors qu'il n'y a pas un autre match très très important juste derrière. Il a dit, voilà, le mec, c'est comme si voilà, tu coupes le vétéran, tu fais rentrer le jeune, et le jeune, voilà, tu lui casses la jambe. Parce que derrière, moralement, pour que le mec redevienne ou redevient un bon joueur, et on parle toujours du moral, il a dit ça va être compliqué pour lui. Et là, dernièrement, enfin ce matin ou hier, c'est sorti une info comme quoi la Juventus pense à faire partir Rabiot l'année prochaine, Cuadrado et Alexandro. Ok, c'est bien, mais derrière, si tu vas pas acheter de grands joueurs et que tu vas pas mettre au moins 200 ou 250 millions pour acheter des joueurs, ben, je te parle de bons joueurs, hein, je te parle pas des joueurs à potentiel, machin et tout, alors que la Juventus va les faire jouer avec les U23 ou bien va les prêter à tel ou tel club et à la fin on verra jamais la couleur. Là, je parle des joueurs qui sont susceptibles d'être titulaires à la Juventus et c'est là le problème. Tu as un entraîneur qui ne construit pas. Tu vois, il se repose sur les acquis des joueurs d'expérience. Voilà. Ensuite, tu as déjà des joueurs. Tu as déjà, pour moi, hein, on a déjà une très très bonne équipe. Il ne suffit juste qu'on a un bon entraîneur qui nous fasse jouer. Le but, c'est de jouer. Quand tu vois l'équipe d'Allegri, elle ne joue pas.
elle te désespère. Tu regardes le match, tu as envie de le regarder, comme ce soir, je sais qu'il y a il y a Espagne, Portugal, je sais que ça va jouer. À côté, je vais regarder le match Algérie-Nigeria, je sais que ça va jouer. Même si ce n'est pas de grandes nations, enfin, si c'est de grandes équipes en Afrique, mais ce ne sont pas les meilleurs du monde, je sais qu'elles vont jouer. Alors que je vais attendre la Juventus ce week-end, voir ce qu'elle va proposer. Je sais que je serai avec ma télécommande ou avec ma PlayStation ou mon téléphone à côté, chercher voilà, si je peux me distraire parce qu'à côté, je sais que la Juventus ne va rien donner. Mais je pense qu'on arrive quand même à la fin du tunnel où on voit déjà la lumière. Je sais que ça se passe déjà très très mal du côté de la Juventus. Même les dirigeants, ça va pas très très bien entre eux. Et je sais que ça va aboutir à qu'ils vont tège à Allegri. Parce que soit ils vont perdre les 30 millions ou les 40 millions qu'il lui doit, enfin les 30 millions qu'il lui doit, ou soit tout simplement ils vont essayer de construire une équipe l'année prochaine à coût de 100 millions ou 150 millions. On sait très bien que ça ne va même pas jouer au football. Parce qu'il y a Allegri voilà, sur le banc. Donc voilà les amis, c'était un petit coup de gueule comme ça parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de mon côté de regarder, d'écouter les journalistes et de lire mais ça ne donne rien quoi, ça ne donne rien les amis. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. On va se revoir très bientôt et je vais toujours regarder la Juventus les amis. Voilà, elle est dans le cœur les amis, donc je peux pas me détacher. Donc voilà, il est 16h. Ah, je pensais qu'il était 17h. Donc tant mieux les amis. Allez, je vous embrasse tous. Fino alla fina, forza Juve. Ciao ciao.